Yo la team Ghost Reptile, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Juste avant d'entamer le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker pour plus de vidéos. Et bien évidemment d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Bien évidemment, on va parler tout simplement de la PlayStation 5. Comme vous le savez, il y a quelques jours en arrière, donc il y a 5 jours en arrière plus exactement, je vous ai sorti une vidéo comme quoi que j'avais du coup acheté donc tout simplement la PlayStation 5 et du coup je vous avais déjà dit comme quoi que je vous referai une vidéo pour vous parler un peu de mon ressenti par rapport à la console, ce que j'en pense, toutes ces choses-là. Bien évidemment, si vous voulez une suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas en tout cas de vous abonner, de commenter, partager, liker et d'activer la cloche de notification. Ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Donc pour revenir au vif du sujet, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, ça fait 5 jours que j'ai la console. Donc dans 2 jours, ça fera déjà une semaine. Donc j'ai pu la tester, j'ai pu voir comment ça fonctionne la console tout simplement. Et j'ai pu aussi entre-temps jouer à deux jeux différents, comme vous le savez, BO4, donc Black Ops 4, et bien évidemment Fortnite. J'ai un peu pu voir un peu ce que ça donnait, niveau rapidité, toutes ces choses-là, et franchement, je dis pas ça parce que je l'ai, je dis pas ça parce que j'aime beaucoup PlayStation, je dis ça pour mon ressenti. Si la PlayStation ça aurait été de la merde, je vous aurais clairement dit que c'est de la merde. Bien évidemment, c'est ce qui n'est pas le cas du tout. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, je tiens quand même à le préciser parce que bon, des fois, les gens ils peuvent se dire ouais, mais bon, si tu dis ça, c'est parce que tu l'as acheté, c'est parce que tu l'as, machin et tout, c'est parce que t'es... Non, ça n'a rien à voir. S'il y a des choses que j'aime pas, je vais clairement vous le dire. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, donc du coup, on est vraiment sur quelque chose de plutôt pas mal. Déjà, le style de la console, franchement, on est sur un truc de taré. D'accord? On est sur un truc de taré. Franchement, niveau finition, les choses là, c'est vraiment magnifique avec les petits LED. Comme je peux vous le montrer encore juste ici, en fait. Voilà. Donc là, on voit qu'on a des lumières blanches. Quand on la démarre, elle est bleue. La manette, je vous en parle même pas, c'est un truc de fou. On a un petit bouton pour pouvoir couper le micro. C'est vrai qu'aujourd'hui, Sony, on fait une option sur la manette. Franchement, j'ai envie de vous le dire clairement, on n'aurait même pas besoin d'acheter un casque parce qu'au final, bon, ben voilà, tu vas entendre les amis avec qui tu joues sur la console ou alors avec les autres joueurs qu'on connaît pas forcément. Bah, honnêtement, on n'a plus besoin du casque. On aurait juste à venir à entendre, on va dire, le son par rapport à la télé. Et au final, ils vous entendront grâce au micro qui est intégré dans la manette. Maintenant, c'est vrai que le casque, c'est toujours mieux parce que quand on veut être vraiment bien concentré dans le jeu, quand on veut être vraiment dedans, et puis bah, surtout que bah, si on est des personnes, et ça existe, des personnes qui jouent jusqu'à pas d'heure le soir, qui se couchent vraiment tard et tout ça, bah, s'ils vivent encore chez leurs parents ou s'ils vivent dans un appartement ou dans un studio comme moi par exemple ou quoi, et que bon voilà, les gens ils aiment bien quand c'est calme, et bah, automatiquement c'est sûr que le casque, bah, ça peut vous aider, ça peut vous sauver la mise par rapport à des situations comme ça. Moi honnêtement j'ai acheté un casque, un Turtle Beach. Pourquoi? Parce que tout simplement là où je suis, où j'habite actuellement, malheureusement, bah, c'est un endroit qui est très calme et j'ai pas envie, vous comprenez bien, à 3-4 heures du matin, foutre le sbeul avec le son, en sachant que ben, tu vas me dire, ouais, mais tu peux baisser le son de la télé. Ok, tu peux baisser le son de la télé, mais en attendant, t'entends rien, tu t'entends rien, c'est nul, c'est voilà. Et on aime bien, je pense, pour tous ceux qui jouent à la console, on aime bien avoir du son, entendre un peu où ça tire, où ça arrive, les machins là, des trucs comme ça, par exemple par rapport à BO4, les Black Ops, les Fortnite, les machins, on a besoin du son parce que quand on entend où ça tire, on sait tout de suite d'où ça tire et machin. Quand vous baissez le son, bah, automatiquement, bah, vous êtes perdu. Le gars, il peut venir derrière vous, il vous nique votre race, excusez-moi du terme, vous l'aurez même pas entendu venir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que le casque, bien évidemment, c'est toujours aussi un bon conseil de le prendre. Mais sinon, en soi, honnêtement, c'est vraiment une très très bonne console. Alors c'est sûr que bon moi, avant la sortie de la PS5, moi je pensais elle allait être vraiment beaucoup plus puissante que les consoles qu'on a l'habitude de voir. J'avais il y a quelques, bah, il y a peut-être, oui, il y a quelques années en arrière, quand
Sony avait dit à tout le monde comme quoi qu'ils allaient sortir la PlayStation 5, qu'on avait su à quoi elle ressemblait. Et un jour, j'avais été chez Micromania et je me suis renseigné par rapport à la console. Et le gars, il m'a dit comme quoi que la console, ça allait être différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est vrai. Visuellement, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'ils n'ont pas forcément sorti. Parce que quand on regarde, en général, les consoles, que ce soit chez Xbox, que ça soit chez PlayStation, ou peu importe la console, elle va être toujours plus ou moins de la même forme. Ça va être une console qui va être peut-être plus ou moins rectangle, ou plus ou moins carré, ou un truc comme ça. Mais voilà, et les dimensions sont pratiquement plus ou moins les mêmes. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a rien à voir des PlayStation 5, des PlayStation 3 ou peu importe. On est vraiment sur le côté futuriste. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup par rapport à la console. Maintenant, ce que je suis un peu, je vous le cache pas, déçu. Donc le gars de Micromania m'avait dit, ça serait aussi puissant qu'un... comment il avait dit ça? Ça serait aussi puissant qu'une tour de PC. Comme quoi que ça serait une machine de guerre. On est quand même parti sur du 850 gigas, si je me trompe pas. Alors, c'est plus ou moins mieux que si on prenait une PS4 normale de moins d'un Tera qui a 500 gigas. Ok, c'est sûr que ça va être déjà un peu plus puissant, mais on n'est quand même pas sur du 1 Tera. Donc ça veut dire qu'une PS4 qui a 1 Tera va être beaucoup plus puissante que la PlayStation 5 qui a 850 gigas. Donc déjà, moi c'est vrai que je m'attendais à ce que la console, le jour où le gars de Micromania m'a dit que ça va être une machine de guerre, que ça va être une console de ouf, moi, je m'attendais à ce que ça soit une console de 1,5 Tera ou alors un 2 Tera ou 3 Tera peut-être, qu'ils allaient vraiment mettre la patate. Honnêtement, après ça, c'est qu'un détail. Honnêtement, ça m'empêche pas de jouer, ça m'empêche pas de kiffer, ça m'empêche pas de apprécier la console et toutes les nouvelles choses, les nouvelles options qu'ils ont pu Sony mettre dans cette console. Donc honnêtement, j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment pas à me plaindre et franchement, 500 euros la console, la PlayStation 5, ça vaut le coup. Ça vaut ce que ça vaut tout simplement. Quand on voit toutes les options qui ont été mises, la nouvelle page d'accueil, euh, la forme de la console, comment elle a été construite. Si je me trompe pas, apparemment, il y a 4 ou 5 ventilos dans la console. Donc ça, c'est bien parce que ça évite justement qu'elle chauffe trop, qu'elle surchauffe trop. Franchement, elle est vachement silencieuse. Elle fait vraiment pas beaucoup de bruit. C'est pas comme une PS4 ou une PS4 Pro. Enfin, en tout cas, les anciennes générations au niveau des consoles, où on entend le ventilo qui tape à plein fouet. Elle est vraiment silencieuse. Donc, c'est vrai que niveau prix, j'ai vraiment pas à discuter sur ça. Ils ont quand même plutôt géré. Donc, voilà. Honnêtement, moi, comme je vous ai dit, franchement, au bout de 5 jours que j'ai pu la tester, franchement, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit comme quoi que que je comptais acheter la caméra de la PlayStation 5. Bien évidemment, je l'ai acheté avec un casque, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Malheureusement, comme vous le voyez, à l'heure actuelle, je ne suis pas chez moi. Comme vous voyez, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Pardon, excusez-moi, mais c'est pas chez moi. Tout simplement parce que j'ai des petites choses à faire. Tout ça devrait être réglé plus ou moins d'ici, allez, jusqu'à dimanche, lundi, grand maximum, lundi prochain, tout devrait être réglé. C'est pour ça aussi que, comme vous le voyez, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. C'est vraiment une vidéo à la va-vite que je suis en train de vous faire parce que, bon, voilà, je veux quand même éviter, on va dire, de faire trop de blanc sur ma chaîne. Je pense que là, ça faisait quand même déjà plusieurs mois, enfin, ouais, quand même, que je vous avais plus sorti de vidéo. Donc, à un moment, ça faisait vraiment un gros trou. Et là, j'essaie quand même plus ou moins bah voilà quoi, tout simplement de vous ressortir petit à petit un peu plus de contenu qu'avant. Donc, voilà. Honnêtement, si on me poserait la question de si je conseille ou pas la console, honnêtement, je conseille la PlayStation 5. Bien évidemment, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver une PS5.
Parce que avec tous les crises sanitaires, les machins et tout, et en plus maintenant le pass sanitaire que Monsieur Macron a décidé de mettre en place, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir aller au magasin et en plus se permettre une PlayStation 5. Car tous les magasins que j'ai pu contacter, donc que ça soit le Carrefour, le Leclerc, bah, Leclerc du coup, ils en avaient une la dernière, mais pour le Leclerc, quelque part, c'est pareil. Boulanger, Micromania, toutes ces structures-là où on sait qu'ils vendent les consoles-là, et ben tout simplement m'ont dit tous la même chose. Sony, comment dire, Sony ne leur donne plus de nouvelles. Donc ils n'ont plus de nouvelles de Sony, ils savent pas quand ils rentreraient à nouveau des consoles. Donc ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre un mois, comme ça peut prendre 3 mois. Tout dépend de Sony, tout dépend de plein de choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis que c'est clairement compliqué euh, de trouver une PlayStation 5. Donc honnêtement c'est pour ça que je vous le dis euh, que bah voilà, n'hésitez pas à appeler plusieurs fois euh, les magasins, tout ça, quitte à ce que si vous pouvez essayer de voir pour réserver une console, même s'ils l'ont pas toujours, mais qui vous mettent au moins sur une liste d'attente, comme quoi que dès qu'ils ont des nouvelles de Sony, qui vont recevoir dans pas longtemps les consoles, qu'ils peuvent vous contacter, et de là vous venez, vous dites ok ça marche, pas de souci, comme ça vous avez votre console et vous êtes tranquille. Moi c'est ce que j'avais fait dans un Cora. Malheureusement, du coup, enfin, malheureusement, non. Mais heureusement, j'ai trouvé entre-temps une console. Aujourd'hui, je suis encore toujours sur une liste d'attente au magasin Cora pour la console. On m'a toujours pas appelé. Vous voyez? On m'a toujours pas appelé. Donc, c'est pour vous dire comme quoi que ça peut prendre énormément de temps. Donc, c'est pour ça que, comme je vous dis, moi, je vous la conseille parce que c'est vraiment une très très belle console. Elle a beaucoup de qualité, cette console, je vous le dis pas. Alors, bien sûr, il y a peut-être des défauts, ça, je ne dis pas non plus le contraire. Mais elle a beaucoup de qualité. J'ai remarqué pas mal de bonnes choses dans cette console-là. Après, honnêtement, tout ce qui est carte graphique, les machins comme ça, je m'y connais pas, je vous le cache pas. Je m'y connais vraiment pas en, en ces trucs-là. Maintenant, s'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous ce que vous en pensez de la PS5, même si vous ne l'avez pas forcément, et pour vous s'il y aurait des choses à améliorer sur cette console-là. Donc voilà. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que bah, voilà, je vous n'aurais pas donné la gerbe parce que c'est vrai que j'ai tendance à tourner en rond et du coup, bah voilà. Mais non, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez avoir encore des vidéos sur ma chaîne, si vous voulez suivre tout simplement les prochaines épisodes par rapport à la PlayStation 5, par rapport au niveau des jeux, n'oubliez pas de vous abonner surtout et d'activer la cloche de notification. Tout simplement, si vous voulez savoir la suite de ce qui va sortir sur ma chaîne YouTube. En sachant que là, j'ai prévu encore une nouvelle vidéo d'un jeu que j'ai regardé un peu. Je me suis un peu renseigné sur le jeu. Beaucoup de gens sont satisfaits, beaucoup de gens l'ont acheté, surtout dès sa sortie. Et j'ai pu voir que des retours positifs par rapport à ce jeu-là, que ce soit niveau qualité d'image, plein de choses comme ça. Et du coup, je l'ai commandé, je dois le recevoir normalement demain. Donc vraiment, si tu veux voir cette vidéo au moment où je vais vous faire découvrir de quel jeu je parle et tout ce qui s'ensuit avec, et ben alors, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, au moins, vous suivrez toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Surtout que maintenant, essayer de sortir plus de vidéos, plus de contenu maintenant que j'ai enfin une console. Là, c'est vrai que je n'ai plus d'excuses à faire parce que là, je pense que au niveau de tout ça, on est au taquet. Donc voilà, voilà. Je vous fais plein de boussas. Prenez soin de vous et de la MIFA, surtout avec tout ce qui se passe actuellement. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la PS5, ce que vous aurez peut-être enlevé ou rajouté sur la console. Et puis voilà, tout simplement. Et puis, j'aimerais savoir, dans ma communauté, vous êtes plus team PlayStation, Xbox, Switch,
Il y a plein de choses comme ça. Donc moi, j'aimerais bien savoir, vous êtes plus dans quelle team? Après, c'est pas pour faire des amalgames ou quoi, mais c'est vraiment pour savoir un peu, connaître mieux mes abonnés, savoir justement ce qu'ils préfèrent, tout simplement. Donc voilà, voilà. Je vous fais plein de boussins encore une fois. Prenez soin de vous et de la MIF, et puis je vous dis à très très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!